Salut à tous, bonjour à tous. Chaud. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube dédiée aux livres. J'ai été fortement encouragée et influencée par mon amie Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Pour cette première vidéo, je vous propose de vous présenter les livres qui m'ont le plus marqué et qui ont été les plus déterminants dans mon parcours de lectrice. Le premier livre dont je vais parler est Stardust, un livre de Neil Gaiman qui m'a été offert par ma cousine Sophie et qui m'a vraiment ouvert à la fantasy. Ce livre raconte l'histoire de Tristan Thorn, un jeune homme qui est fou amoureux d'une jeune fille et qui décide d'aller dans le royaume voisin, le royaume des fées, pour aller chercher une étoile tombée du ciel et la ramener à la femme dont il est amoureux. Vous vous en doutez, l'histoire ne va pas se passer comme prévu, tout simplement parce que Tristan n'est pas le seul à vouloir récupérer cette étoile, chacun a ses intérêts à la récupérer et tout le monde va se battre pour l'avoir. C'est un livre très doux qui est plein de poésie avec de très jolis symboles. Neil Gaiman est un auteur qui prône la diversité et ça se ressent dans ses personnages. C'est également un livre dans lequel il y a beaucoup d'humour, c'est un livre qui se lit assez vite, qui est plutôt facile à lire, accessible et l'occasion de passer un très bon moment. Le second livre que j'ai envie de vous présenter est en fait un ensemble de livres puisqu'il s'agit des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. Alors là je vous montre le 8e sortilège, c'est le deuxième tome. Je voulais vous montrer la 8e couleur, qui est le premier, mais cette vidéo a été l'occasion de voir que je ne sais pas où il est. Si je t'ai prêté la 8e couleur, s'il te plaît, fais-moi signe. Clairement, Terry Pratchett est mon auteur préféré, il y a donc peu de chances pour que j'en dise du mal. Les Annales du Disque-Monde se composent de plusieurs histoires, toutes indépendantes les unes des autres et qui font chacune l'objet d'un livre. Il est donc possible de les lire indépendamment les uns des autres. Cela dit, je conseille quand même de les lire dans l'ordre parce que parfois il s'est passé des choses dans des livres précédents qu'on peut retrouver dans les suivants. On retrouve à chaque fois plusieurs personnages récurrents comme les mages, les sorcières, la mort, le guet. Personnellement, mes personnages préférés sont les sorcières. Parce que Mémé tire du temps, j'ai tout dit. Mais aussi le personnage de la mort qui est un personnage très touchant et très attachant et qu'on retrouve dans pas mal de bouquins. J'aime notamment ces personnages parce que j'aime beaucoup la manière dont Terry Pratchett aborde les thèmes qui leur sont associés. Par exemple, j'aime énormément la manière dont il parle de la sorcellerie, puisque Mémé tire du temps parle de sorcellerie, mais aussi de tétologie, en fait de psychologie. Et j'aime la manière dont Terry Pratchett explique au travers de Mémé Cire du Temps que en fait les gens aiment croire en la sorcellerie, pas forcément parce que ça marche, mais parce que ça leur permet de s'appuyer sur quelque chose et de se sentir mieux. J'aime aussi beaucoup la manière dont Terry Pratchett aborde le thème de la mort, puisque quand les personnages meurent, ils ne vont pas tous au même endroit, mais ils vont dans des endroits différents en fonction de leurs croyances, ce que je trouve plutôt cool et plutôt ouvert. Clairement, dans les Annales du Disque-Monde, il y a beaucoup d'humour et je me suis très souvent retrouvée à rigoler toute seule dans le métro parisien ou dans le bus. Solitude, grande solitude. Mais il y a aussi de très très belles analogies, très poétiques sur le monde qui nous entoure, sur la société actuelle et parfois des phrases très fortes qui me sont beaucoup restées en mémoire. Sans grande surprise, le troisième livre que j'ai envie de vous présenter est un livre coécrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman. Il s'agit de De bons présages. C'est un livre qui regroupe donc mes deux auteurs préférés et je n'ai clairement pas été déçue. Dans ce roman, on se retrouve à notre époque où l'Antéchrist vient de naître et il doit être élevé par un ange et un démon, sauf qu'à la maternité, il y a un petit micmac et les bébés se retrouvent inversés. L'Antéchrist est donc élevé jusqu'à ses 11 ans dans la banlieue londonienne par des parents parfaitement normaux et on suit l'ange Aziraphale et le démon Rampa qui doivent faire des pieds et des mains pour aller récupérer l'Antéchrist avant l'apocalypse. Dans ce livre, on retrouve également des personnages extraordinaires comme les Cavaliers de l'Apocalypse, dont La Mort de Terry Pratchett fait partie. C'est un livre qui est vraiment très très drôle, j'ai beaucoup ri, j'ai eu envie de connaître le dénouement, c'est un livre qui nous tient un peu en haleine et avec beaucoup de suspense. Là encore, le style est un style assez... Là encore, les personnages sont vraiment attachants, on a envie de connaître le dénouement, le style est fluide, simple et facile à lire. Encore une fois, avec Neil Gaiman et Terry Pratchett, on est à peu près sûr de passer un bon moment. Pour le quatrième livre que je souhaite vous présenter, je change complètement de registre puisque nous étions plutôt dans le genre fantasy et fantastique et j'ai plutôt envie de passer maintenant dans des livres plus classiques. J'ai donc eu envie de vous parler des liaisons dangereuses... Oh. J'ai donc eu envie de vous parler des liaisons... Oh. J'ai vraiment envie de vous en parler mais je n'arrive pas du tout à le dire. J'ai donc eu envie de vous parler des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos,
qui est un roman épistolaire dans lequel on retrouve des personnages que vous connaissez peut-être un petit peu, puisqu'il y a eu de nombreuses adaptations cinématographiques. Dans ce livre, on retrouve le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui sont deux personnages extrêmement tordus et qui s'écrivent des lettres sur comment est-ce qu'ils vont aller foutre le bazar dans la vie des autres. On retrouve donc dans ce livre des lettres écrites par le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, mais aussi la présidente de Tournelle, Cécile de Volanges, Gercourt, beaucoup de personnages qui font partie de leur petit plan machiavélique, leur petite vengeance personnelle, et au final, ils vont faire pas mal de mal à peu près tout le monde. Ce livre, je l'ai lu au lycée, il m'avait beaucoup plu et beaucoup marqué parce que j'aime beaucoup le genre épistolaire. Ça permet d'avoir un effet plus dynamique, on rentre tout de suite dans l'histoire et on a vraiment l'impression d'en faire partie parce que c'est comme si les lettres nous étaient adressées quelque part. En plus de ça, il faut bien le dire, la plume de l'auteur joue énormément. C'est un livre qui est très beau, très bien écrit, avec un style très fluide et une syntaxe absolument parfaite. C'est donc un petit bonheur. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler est Lolita de Vladimir Nabokov, un livre qui m'a profondément marqué tant par le sujet que par la manière dont il est abordé. Dans ce livre qui traite de la pédophilie, on retrouve un personnage masculin qui s'appelle Humbert Humbert et qui raconte son histoire. Il explique qu'il est depuis toujours très attiré par les très jeunes filles, les nymphètes comme il les appelle, et il raconte l'histoire d'amour passionné qu'il a vécu avec une de ses petites filles, Lolita. C'est un roman qui est profondément gênant et malaisant, il faut bien le dire, tout simplement parce que la manière dont le sujet est abordé m'a fait énormément réfléchir. Je m'attendais à ressentir uniquement de la haine, du mépris et du dégoût pour Humbert, sauf que la manière dont le livre est écrit m'a incité à revoir mon point de vue et à avoir un peu plus d'empathie pour lui. Dans ce roman, on voit un personnage qui est totalement dépassé par ses pulsions, qui est totalement dépassé par ses sentiments, et l'amour qu'il porte à Lolita va presque le conduire à perdre la raison, chose qui pousse également Lolita à énormément se jouer de lui. Ce livre m'a profondément marqué parce que je me suis aperçue que la manière de raconter une histoire ou de l'écrire pouvait profondément influencer le lecteur, quelles que soient ses opinions de départ et ses positions de départ, quelquefois jusqu'à le mettre face à ses propres vices, et ce de manière un peu brutale. Lolita est donc un livre que je conseille vraiment beaucoup, qui est une lecture un petit peu lourde et peut-être un peu gênante par moments, mais qui invite vraiment le lecteur à se remettre un peu en question et à revoir aussi ses propres travers, ce qui peut être très intéressant pour une lecture. Pour clore cette première vidéo, le dernier livre que j'ai envie de vous présenter est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ce livre se passe à Saint-Pétersbourg et raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Raskolnikov. C'est un homme qui vit dans un profond dénuement et qui se sent appelé à faire des grandes choses et en l'occurrence à commettre un crime. Après son crime, Raskolnikov va se sentir entièrement rongé par la culpabilité, mais aussi se demander pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte puisque ça ne lui ressemble pas du tout. Raskolnikov est un homme qui est plutôt bon et généreux. Il est entouré de beaucoup de personnages tels que Razumikine, son ami, ou Sonia, une jeune femme dont il va faire la connaissance au cours du livre, et d'autres personnes qui font partie de son entourage proche et à qui il tient beaucoup, et qui n'ont pas la moindre idée qu'ils pourraient se retrouver à commettre ce genre d'acte. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que tout n'est pas manichéen, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et aussi le fait que, clairement, le châtiment de Raskolnikov va être autant cette culpabilité et cette quête de vérité que aller en prison. Ce livre parle vraiment d'un cheminement pour essayer d'avoir une vie meilleure, plus lumineuse, chose qu'il va quand même réussir à avoir grâce à ce crime. Il va être énormément aidé par son ami Razumikine, qui est un homme, je pense mon personnage préféré. C'est un homme très passionné, qui est très pur et animé par ses passions les plus ardentes. Et aussi par Sonia, dont il va tomber amoureux. Ce livre m'a beaucoup parlé puisqu'en fait, ce que j'en ai retiré, c'est que parfois, pour pouvoir avancer, il faut accepter que l'erreur est humaine, qu'on est humain, et que ces erreurs qu'on fait tout le temps peuvent nous aider à avancer et à accéder à une vie plus lumineuse, plus agréable. Voilà, cette première vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire juste en dessous, en plus ça me permettra de savoir que vous avez regardé la vidéo et qu'il n'y a pas juste ma maman et mon amoureux qui l'ont regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.